الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, on se retrouve après un long moment pour un nouveau verset du jour. Et le verset d'aujourd'hui, ce sera le verset 131 de la sourate 20, sourate Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Ce qui signifie et ne tends pas ton regard vers ce avec quoi nous avons ce que nous avons donné en subsistance et en réjouissance à des catégories d'entre eux dans ce bas monde, constituant donc la parure, la fleur de ce bas monde, afin de les éprouver à travers cela. Et la subsistance de ton Seigneur est meilleure et plus pérenne encore, plus éternelle encore. Donc Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset à son prophète alayhi salatu wassalam dans un certain contexte qui est venu dans le contexte où Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il rassure son prophète alayhi salatu wassalam, il le conforte et il l'aide face à l'adversité qu'il trouve face aux Quraysh et aux polythéistes qui l'attaquent. Ce verset là il vient juste après un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah azza wa jalla, il nous dit fasbir ala ma yaqulun, patiente sur ce qu'ils disent, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha, et proclame les louanges et exalte ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Wa min ana'i al-layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda, et des différentes parts du jour et de la nuit, eh bien proclame la louange et exalte ton Seigneur, peut-être seras-tu satisfait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit juste après cela à son prophète alayhi salatu wassalam, ne tends pas ton regard vers ceux avec quoi nous avons réjoui des catégories d'entre eux, azwajan minhum. On verra les détails de tout cela, mais simplement pour comprendre le contexte, ici Allah subhanahu wa ta'ala, il forme son prophète alayhi salatu wassalam. C'est une éducation qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à son prophète alayhi salatu wassalam, qui signifie n'écoute pas ces polythéistes-là, ne les regarde même pas, ne fais même pas en sorte de tendre vers eux. Au contraire, désolidarise-toi d'eux, écarte-toi d'eux et coupe jusqu'à les liens d'admiration que tu pourrais avoir pour ceux dans quoi ils sont, de la richesse, etc. Et remets-toi-en à ton Seigneur. Ne sois même pas affecté par leurs paroles, ne sois pas attristé, parce que ces gens-là essayent de t'attaquer, ils essayent de t'attrister, ils essayent de t'affliger. Mais ne les écoute pas, et au contraire, reste avec ton Seigneur, proclame sa grandeur, proclame ses louanges matin, midi, soir, et fais en sorte de ne pas regarder ceux dans quoi ils sont des apparats de ce bas monde et des attraits de ce bas monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle à son prophète alayhi salatu wassalam, l'ascétisme, non pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en manquait, au contraire, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui maudissait la vie d'ici-bas nuit et jour. Dans les nombreux hadiths qui nous sont parvenus, notamment le hadith où il dit ala inna ad-dunya mal'una, certes ce bas monde est maudit, mal'unun ma fiha, tout ce qu'il contient est maudit, illa dhikrullah wa ma wala wa alim wa muta'allim, sauf l'évocation d'Allah et ce qui s'y rapporte, un savant et un apprenant, une personne qui étudie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudissait lui-même ce bas monde, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle, parce que le rappel est bénéfique aux croyants, et surtout enseigne à sa communauté à travers lui. Parce qu'on a tendance justement à admirer les non-musulmans, les mécréants, pour les richesses mondaines qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on les admire rarement, on les admire même pas pour leur spiritualité ou leur valeur. Généralement, on les admire pour leur attrait, soit pour leur beauté, soit pour leur richesse. Généralement, c'est cela le plus fréquent, c'est leur richesse, leur statut social, leur célébrité, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous rappelle à travers lui, que tout cela est éphémère. Comment? Dans ce verset-là. Tout d'abord, il nous dit وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ, ne tends pas tes yeux. عَيْنَيْكَ, al-'aynayn, c'est les deux yeux, c'est le regard. Et madda et amuddu, c'est le fait de tendre. On parle de madda yadahu, ça veut dire tendre sa main. Donc ici, l'image de tendre son regard, c'est pour comme si les yeux, le regard était tendu vers la chose au point où il la scrutait avec insistance.
C'est ça, maddul ayn, maddul basar. C'est le fait de lancer son regard pour regarder une chose avec insistance. Dans cette image-là, de tendre son regard. Donc c'est différent de ramaqa par exemple. C'est différent de regarder avec furtivité ou de regarder d'un regard court. C'est vraiment tendre son regard et méditer. Vous savez, lorsque par exemple on voit, je ne sais pas moi, une belle habitation, une belle maison, une belle voiture, et bien on a tendance à rester bouche bée un peu devant et à observer ça dans les moindres détails et à prendre plaisir à regarder cette chose-là. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cela qu'il blâme ici. Ça veut dire, ô toi messager d'Allah, ô noble prophète, eh bien remets-toi-en à ton Seigneur, proclame sa grandeur, ça c'est ce qui a été mentionné dans le verset précédent, et ne regarde pas avec insistance de ce regard-là qui est empreint d'admiration et qui est empreint de désir, ce avec quoi nous avons réjoui azwajan minhum. Donc matta'na, c'est la réjouissance. Al-muta'a, matta'a, c'est le terme qui désigne la réjouissance, réjouir quelqu'un, lui accorder la muta'a qui est justement le plaisir, etc. Et généralement ça c'est utilisé pour l'éphémérité, c'est utilisé pour le caractère éphémère d'une chose. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, à plusieurs passages, à plusieurs versets, eh bien, il nous rappelle que tout ce qui est muta'a, tout ce qui est en rapport avec la muta'a justement, eh bien, c'est très éphémère. Comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ. Celui qui a mécru, أُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, je vais lui donner une réjouissance courte. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ, et après cela je le pousserai vers le châtiment de l'enfer. Donc il y a toute cette notion-là d'éphémérité dans l'istimta', et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici il rappelle à son prophète alayhi salatu wassalam. Lui-même est ce que nous avons accordé comme réjouissance éphémère, de par même le sens du mot matta'a, de l'istimta' dans le contexte coranique. Il rappelle cela à son prophète alayhi salatu wassalam, il dit azwajan minhum, des catégories d'entre eux. Az-zawj dans la langue arabe, c'est le duel, c'est-à-dire c'est les pairs. D'ailleurs, on parle d'un couple en disant azwaj, on parle des couples en disant azwaj parce que justement ils vont par paire. Et ici, ce qui est voulu, c'est les catégories, et donc ce qui est voulu ici, les catégories des mécréants et des polythéistes. Il y a certaines catégories des polythéistes et des mécréants qui ont reçu ces richesses-là. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que tout d'abord, ce n'est pas tout le monde qui a ces richesses-là. Donc même chez les mécréants, ce n'est pas tout le monde qui a ces richesses-là. C'est quelque part une réponse qu'on pourrait utiliser pour contrer ceux qui disent « Oui, mais regardez, ceux qui ne sont pas dans la foi, eh bien ils ont tout ce qu'ils veulent. » Tandis que ceux qui sont dans la foi, généralement, ils sont pauvres, ou alors d'autres personnes, par extrapolation, qui disent « Regardez les pays mécréants, c'est les pays les plus avancés technologiquement, c'est les pays dans lesquels il y a la sécurité, il y a les droits de l'homme, il y a ceci, il y a cela. » Tandis que les pays musulmans, eh bien c'est des pays désastreux, etc. Bien, tout d'abord, on dit « Pas tout le monde. » C'est faux de faire une généralité comme ça, et ça c'est un piège de shaitan justement. C'est un piège de shaitan de par l'essence même de ce verset, ça nous le montre. Parce que c'est azwajan minhum, c'est des catégories. Ces personnes-là qui prétendent ces choses-là, on leur dit vous êtes dans un cliché et vous êtes dans un complexe d'infériorité qui vous fait penser que le monde mécréant dans son ensemble a ses désirs et a ses plaisirs dont vous parlez, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous rappelle que ça ne concerne pas tous les mécréants, c'est une chose qu'on regarde et qu'on observe. Combien de pays non musulmans, pays mécréants, sont en dessous du seuil de pauvreté, la majorité de la population est en dessous du seuil de pauvreté, c'est des pays qui sont misérables, des pays qui sont en sous-développement, alors que c'est des pays mécréants. Et même en Europe, on a des pays qui sont au bord de la crise. Je ne citerai pas de nom de pays, mais on a des pays qui sont dans la crise même et qui plongent l'Europe dans des catastrophes économiques. Même les pays qui sont avancés, eh bien, ils ont des revers parfois économiques qui font que ils ont énormément de problèmes également au niveau de la société. Donc déjà, c'est azwajan minhum. Ce n'est pas tout le monde. Donc ça, c'est le premier point qui va nous pousser à ne plus glorifier ou à ne plus admirer les mécréants comme certains le font malheureusement, même de notre communauté jusqu'à aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est que c'est mata'na, c'est une réjouissance éphémère. Et surtout, Allah subhanahu wa ta'ala, il appuie ce sens après en disant Zahrat al-hayati dunya, ce qu'on pourrait traduire littéralement par la fleur de la vie de ce bas monde. Zahra, c'est la fleur. Az-Zahra, au sens littéral, c'est la fleur. Et al-hayat dunya, c'est la vie d'ici-bas. Et la fleur, pourquoi est-ce qu'elle est utilisée ici comme image, comme les ulama du tafsir ils disent? Parce que la fleur, c'est une plante qui fane très vite. C'est une plante qui rassemble deux choses, deux caractéristiques. Une beauté qui va être resplendissante au début de sa vie et une laideur qui va être repoussante à la fin de sa vie.
La plante de la fleur, c'est une plante qui fane très vite. Ça veut dire qu'au départ, lorsqu'elle vient de pousser, elle est resplendissante, elle sent bon, elle a des couleurs qui sont vives, elle est attirante, on a envie de l'approcher. On l'arrache, et même si on ne l'arrache pas, eh bien, il suffit qu'on en profite quelque temps pour qu'elle fane et que ces pétales qui étaient autrefois vives et resplendissantes, eh bien, elles deviennent noires, elles deviennent ternes, son odeur disparaît, même se change en une odeur putride lorsqu'elle commence à pourrir. Les pétales virent du noir au gris et ça commence à devenir quelque chose de repoussant qu'on a envie de jeter, dont on a envie de se débarrasser, alors qu'à la base, c'était une chose qu'on convoitait. Et on peut en parler aussi pour les gens qui achètent des fleurs et ce qu'il achète avec son argent, eh bien, ça fane au bout de quelques jours. Donc c'est une image qui est très profonde. Pour dire quoi? Pour dire qu'au final, même cette richesse-là, elle a beau être attirante, elle a beau être attrayante, mais ça reste une richesse et ça reste des biens qui sont éphémères et qui vont disparaître. De même que la fleur est attirante dans son apparence et qu'elle sent bon et qu'ensuite elle fane et elle devient repoussante et concrètement elle disparaît de la propriété de la personne ne la possède plus vu qu'elle pourrit et qu'elle fane, et bien de même que les richesses d'ici-bas, bien c'est des richesses qui vont durer le même temps que la fleur, qui vont faner très rapidement et qui vont disparaître de la propriété de la personne et la personne va se retrouver sans rien et elle va être nu-pied, non circoncise devant Allah subhanahu wa ta'ala, et même avant de se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il est possible qu'elle perd tout ce qu'elle a et qu'elle perd toutes ses richesses. Donc Zahrat al-Hayati dunya, la fleur ou la parure éphémère de la vie d'ici-bas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle de ne pas admirer ces gens-là. Tout simplement parce que d'abord ce sont des gens qui n'ont pas la foi qui est la meilleure des subsistances, comme on y reviendra à la fin du verset. Ce sont des mécréants. Ensuite, c'est simplement une catégorie d'entre eux qui est favorisée. Et enfin, ils sont favorisés par des choses qui sont éphémères et qui sont futiles et qui vont disparaître très rapidement. Et encore plus que ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Linaftinahum fih » toutes ces subsistances et toutes ces richesses qui leur sont accordées, au final c'est une épreuve, c'est une fitna. Comment est-ce que c'est une épreuve? Une personne pourrait dire oui, mais les épreuves c'est des mauvaises choses, c'est un accident, c'est une maladie, c'est la perte d'un proche, c'est la perte d'une richesse, c'est une chose négative qui nous touche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il y a des choses positives également qui sont des fitna. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Et nous vous éprouvons avec le mal comme nous vous éprouvons avec le bien en tentation. Donc c'est une tentation qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur inflige pour voir est-ce qu'ils vont être reconnaissants ou est-ce qu'ils vont se montrer ingrats. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il nous éprouve avec le bien et avec le mal et avec le bien. Avec le bien pour nous tester et avec le mal pour nous éprouver, pour voir notre réaction. Avec le bien pour nous tester. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset où Moussa alayhi salam rappelle les bienfaits à son peuple, à Bani Israël, qu'il leur accordait la lieutenance sur terre, etc. Il dit, ou qu'il va leur accorder la lieutenance, ils disent, Bani Israël, ils se plaignent à Moussa, ils disent nous avons été maltraités avant que tu nous viennes et après que tu nous viennes. Il a dit, il se peut, peu s'en faut pour que votre Seigneur fasse disparaître votre ennemi et le détruise. Et vous accorde la lieutenance sur terre. Et qu'il observe comment est-ce que vous réagirez. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ala inna dunya hulwatun khadira. Certes, ce bas monde est beau et mûr. Il a comparé un fruit à une plante également. Wa inna Allah mustakhlifakum fiha. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera la lieutenance dans ce bas monde. Fayanzura kayfa ta'malun. Et il observera comment est-ce que vous agissez. Fattaqud dunya. Prenez garde à ce bas monde, craignez ce bas monde. Wattaqun nisa. Et prenez garde à la tentation des femmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle tout cela, nous dit Zahrat al-hayati dunya linaftinahum fihi, afin qu'on les éprouve avec cela. Wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Et la subsistance de ton Seigneur est meilleure et plus pérenne encore et plus éternelle encore. La subsistance de ton Seigneur ici-bas, qui est la foi en lui subhanahu wa ta'ala, vaut mieux que tout ce que leurs mains possèdent de la parure de ce bas monde. La subsistance d'ici-bas, ça vaut mieux que tout ce que leurs mains possèdent
de la subsistance, ou la foi, pardon, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça vaut mieux que tout le bas monde qu'ils possèdent, ces gens-là. Et également la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donnera aux serviteurs dans l'au-delà. Le paradis est plus éternel que leur possession éphémère. Eux, ils ont une possession pour quelques années qu'Allah leur permettra de vivre. Le temps qu'ils la ramassent, le temps qu'ils l'obtiennent, déjà le temps qu'ils grandissent pour être prêts à la posséder, ils dépassent le quart de siècle. Ensuite, le temps qu'ils ramassent cette fortune-là, eh bien, ils peuvent dépasser la moitié du siècle. Et après, le temps qu'ils en ont pour en profiter réellement, ça reste quelques années. Et même si une personne a baigné dans les richesses dès son plus jeune âge, et qu'elle y baigne jusqu'à la fin de sa vie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de vivre le maximum qu'on pourrait imaginer, 2 siècles, eh bien au final, ça reste quelques années éphémères. Alors que dire de celui qui n'a sa richesse qu'à partir de 50 ans, et qui ne peut en profiter que jusqu'à 60 ans, parce qu'à 60 ans, eh bien, il perd sa santé, il perd tout ce qui pouvait lui permettre d'en profiter, il perd ses sens, il perd son autonomie, et donc il n'en a profité au final que pour quelques années très courtes, alors que nous, bi'idhnillah, nous aurons le paradis qui est la subsistance de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qu'il nous a gardé ici-bas, du fait qu'il nous a permis d'accéder à la foi, et tout ce qu'il nous a réservé dans l'au-delà, du fait qu'il nous accordera bi'idhnillah ta'ala le paradis éternel, ça vaut beaucoup mieux que la fleur de ce bas monde dans lequel ces gens baignent. Et ce verset, il a été décrit par les exégètes comme étant le verset qui distingue la voie de la bonne vie du croyant ici-bas et comment mener une bonne vie. Parce que depuis longtemps, il y a énormément de proverbes qui sont dans ce sens-là, le fait que la bonne vie du croyant, de la personne de manière générale, eh bien, elle est conditionnée par le fait de ne pas convoiter les biens d'autrui et de se satisfaire de ce qu'on a. Les 2 piliers de la bonne vie, c'est qat'u at-tama', c'est le fait de ne pas convoiter les biens d'autrui, et c'est le qana'a bima razaq Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fait de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Celui qui a ces 2 piliers-là dans sa vie, il aura la vie heureuse. Et d'ailleurs, Al-Hasan al-Basri rahimahullah, il a expliqué le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Toute personne qui fait des bonnes œuvres, qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait des bonnes œuvres, nous le ferons vivre d'une bonne vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les gens qui ont fait des bonnes œuvres dans le verset où il dit من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Celui qui fait les bonnes œuvres, de homme comme femme, tout en étant croyant, eh bien nous le ferons vivre une bonne vie et nous les rétribuerons en fonction pour leur récompense en fonction du meilleur de ce qu'ils œuvraient. Eh bien, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, qui faisait partie des plus prédécesseurs, a dit Al-Hayat al-Tayyiba, la bonne vie ici, c'est le qana'a, c'est le fait de se contenter du peu qu'on a. Et donc tout cela, ça rentre dans rizqullah subhanahu wa ta'ala, dans la subsistance de notre Seigneur, qui est meilleure et plus éternelle encore. Ici-bas, la foi qui va nous donner donc al-qana'a, qui va nous donner le contentement et qui va nous permettre de ne plus espérer en les biens d'autrui, ne plus convoiter les biens d'autrui, en particulier ceux qui ont mécru, parce qu'on connaît la réalité de leur richesse et la réalité de leur situation au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait que c'est pour eux une épreuve et une tentation, et également espérer au bien de l'au-delà et en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé dans l'au-delà. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.